Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30. Une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et j'ai le goût de parler de Star Trek, ça arrive une fois de temps en temps. Parce que c'est un univers particulier quand vient le temps de jeux de rôle, tu sais. Univers qui vient vraiment... Ben tu sais, puis il n'est pas le seul, il y a plein d'univers de jeux de rôle qui viennent avec des contextes et des codes très précis. Et je trouve que c'est un cas intéressant. Mais là, je vais plutôt dire, tu sais, trouver le bon jeu de Star Trek. Le Star Trek, c'est vraiment une ambiance particulière. Puis, ça dépend sous quel angle tu le prends, parce que, tu sais, Star Trek est un univers hyper développé depuis presque 60 ans. Tu sais. Ça fait 50 quelques années, c'est ça. Donc, c'est sûr que là, avec toutes les séries, puis les films, puis les reboots, puis tout ça, tu sais, à un moment donné, il y a plusieurs angles que tu peux prendre Star Trek. Fait que j'ai le goût de faire l'exercice de dire quel est ton jeu de rôle. Je t'ai inspiré en fait d'un petit échange qu'il y a eu Pierre et Non-Inquisitor sur une de mes vidéos de la semaine passée, sur lesquelles ils disaient un peu leurs préférences sur les différents jeux de Star Trek. Fait que je vais un peu parler des 5 versions de jeux de Star Trek qui sont relativement officielles dans le monde du jeu de rôle. Il y avait comme le saut de c'est un jeu de Star Trek. Après ça, je vais peut-être un peu, si je suis capable, si j'y pense en fait, si j'ai des idées, je vais essayer de penser à quel autre système de jeu pourrait bien faire Star Trek, mais qui n'a pas comme le saut officiel Star Trek. OK, donc faisons le tour. Le plus vieux que je connais, parce qu'il y en a peut-être eu d'autres avant, mais c'est celui de FASA des années 80. Un système à pourcentage inspiré de Basic Role Playing. Écoute, il y avait de quoi de le fun, lui. C'est quand tu créais ton personnage, tu avais vraiment comme... Tu créais son background à travers des tables, la distribution de points. Tu étais comme dirigé à travers une évolution de personnage. Tu pouvais décider, selon le grade que tu voulais être en partant, ça déterminait le nombre de fois que tu avais servi, quel genre de vaisseau, puis les compétences que tu as augmentées à travers ça. Tu pouvais être un jeune officier ou quelqu'un de vétéran, c'est ça, puis il y avait toute façon de progresser le personnage. Un peu comme, justement, j'en parlais dernièrement, Traveler, mais sans la partie tu meurs à ta création, là. Mais c'est ça. Ça, je trouvais ça bien. Bon, le système, il était très... Il n'y avait pas grand-chose dedans. Le système de combat, je le trouvais weird. Moi, je ne l'aimais pas vraiment personnellement. Le système de combat de vaisseau était très narratif, c'était très bien. Il y avait de quoi créer des planètes. C'était pas hyper complet, mais ça faisait la job. Il y avait un jeu de combat de vaisseau qui était comme un jeu à part, fait par FASA, avec des règles beaucoup plus détaillées. Puis que... à mon souvenir, il y avait quand même un pont qui se faisait entre le jeu de rôle et ça. Autant que le jeu de rôle était lousse dans sa façon de faire les trucs, autant que le jeu de combat de vaisseau était quand même précis. C'est ça. Ils ont perdu leur licence, eux autres, parce qu'à un moment donné, ils se sont mis à prendre des libertés dans certains suppléments de jeux de rôle. De ce que je me souviens, là, je me trompe peut-être de l'histoire, mais il me semble que Paramount n'avait pas aimé ça. Ils prenaient des libertés, donc c'est ça. Puis probablement que le jeu, à un moment donné, il ne marchait pas assez, je ne sais pas. En tout cas, à un moment donné, ça finit cette histoire-là. J'avais quelques-uns de ces suppléments-là. C'est vrai que les suppléments, c'était so-so, c'était bien pour les stats. C'est ça. Puis là, dans les années 90, c'est sorti un ovni dans le monde de Star Trek. Je vais reculer dans les années 70. Je me souviens pas du nom du gars, mais il y a quelqu'un, à l'époque où Star Trek, c'était pas une licence béton comme aujourd'hui, là, qu'il avait acheté comme des droits pour utiliser des affaires de Star Trek puis publier des trucs. Il avait le droit d'utiliser les noms des machines, les images des vaisseaux, mais il n'avait pas le droit d'utiliser aucun des noms propres. Puis je me souviens qu'il avait fait le Starfleet Technical Manual, j'avais ça, qui était comme un genre de livre avec des plans du vaisseau, tu sais, puis je l'avais, ce livre-là, il était très cool. Puis, à travers ça, a été développé un jeu qui s'appelait Starfleet Battles. Il n'y avait pas le droit d'appeler ça Star Trek, mais tu avais quand même les humains, les Klingons, les Romuliens, les noms des espèces étaient comme... ils pouvaient les utiliser. Puis il s'est mis à inventer bien des vaisseaux que tu n'auras jamais vu dans la série Star Trek que tu avais dans le jeu Starfleet Battle. Un jeu qui a quand même eu du succès. Je l'ai déjà eu, ce jeu-là. C'est un jeu de combat de vaisseau qui était hyper crunchy, mais vraiment. J'ai pas
pas joué bien souvent. J'ai bien voulu, mais j'avais de la misère de trouver du monde. C'est ça qui arrive, Star Trek, trouver du monde. T'sais, en plus, si tu prends un jeu qui est crunchy par-dessus ça ou ça, il aurait fallu que j'aille dans un club de Starfleet Battles aux États-Unis pour espérer jouer un peu, mais c'est ça. Quand même, je trouvais que c'était une lecture intéressante, c'est ça, c'était très précis comme jeu, là, c'est ça, tu avais vraiment comment tu ah, il y a un Browning de jour avant. C'est ça, comment tu mets l'énergie dans ton vaisseau pour pouvoir tirer, pis tout ça, tu sais, c'est vraiment du combat spatial, tu sais, comme... ça faisait penser aux vieilles émissions quand ils se battaient, tu sais, c'était pas Star Wars, là, les vieilles émissions, c'était comme un peu comme un sous-marin, là, tu sais, c'est comme, là, le capitaine attendait le bon moment, là, faites feu, tch! Bon, la compagnie qui avait le Starfleet Battle a décidé à un moment donné de faire un jeu de rôle des années 90 qui s'appelait Prime Directive, la directive première, qui est un élément de Star Trek. Puis je l'avais ce jeu-là. Écoute, c'était un jeu crunchy, je peux vous dire. Là. J'avais l'intention de l'essayer. Je voulais y donner une chance. Mais c'était pas tout à fait Star Trek. T'avais tout de Star Trek, mais tu sais, étant donné qu'il n'y avait pas les noms propres, bon, il perdait quelque chose. Le Captain Kirk n'existait pas dans cet univers-là. Quoique c'était pas bien grave. Mais même l'esprit de Star Trek n'était pas tout à fait là. C'était plus comme d'un vaisseau de guerre. C'était plus pensé pour du monde qui allait se battre. Oui, il y avait l'aspect scientifique et tout ça, mais il y avait comme l'emphase sur le côté tactique des choses. Le jeu semblait bien fait. Je ne l'ai jamais essayé. Je me souviens de la lecture. Je me souviens qu'à la lecture, je disais « Hey, ça a de l'allure, ce jeu-là. » Mais c'est un jeu qui était très crunchy. Puis ça n'a jamais abouti, ce projet-là. Enfin, fin des années 90, Last Unicorn Games a sorti une série de jeux, en commençant par le livre de The Next Generation. Après ça, ils ont sorti le livre pour la vieille série, et je ne sais pas s'ils ont sorti finalement, mais ils étaient supposés en sortir un pour Deep Space Nine puis Voyager. Je me souviens que le livre Next Generation avait vraiment pogné. Le système de Last Unicorn, c'était comme un pool de D6 avec des compétences, tout ça. C'était un système quand même pas mal intéressant. Je pense que ça marchait par succès. Écoute, ça fait longtemps. Moi, j'avais pas le livre Next Generation, j'avais le livre de la vieille série. Encore là, j'avais des projets. Mais c'est ça qui arrive quand t'as de la misère à trouver des joueurs, c'est ça. J'ai jamais rendu le projet au bout. Je me souviens qu'à un moment donné, tu sais, j'ai un peu abandonné le projet. Je le gardais, mais tu sais, c'est ça, étant donné que j'avais pas dans mon groupe d'amis de l'intérêt, tout ça. Mais en tout cas, c'était un système qui marchait avec des D6. Je me souviens pas entièrement de tout. Je me souviens qu'il était quand même bien fait, ce système-là, c'est ça. Le Next Generation, c'était pas mal le meilleur. C'était le premier qui est sorti, tu sais. Je me souviens, par exemple, dans celui de la série originale, c'est drôle, il justifiait les technologies des années 60 dans le futur. Je trouvais ça intéressant, la vision de ça, pour expliquer que pourquoi c'est des grosses switches, puis c'est pas genre un écran, tu sais, la technologie des années, fin des années 90 avec Internet, tu sais, c'est ça, fait qu'il y avait comme une théorie comme de quoi que ceux qui ont fabriqué les vaisseaux, ils ont fait des tests, étant donné que dans l'espace, il peut se passer vraiment des choses, puis il faut vraiment que tu agisses vite, que les humains était plus fonctionnel devant des gros interrupteurs, c'était plus efficace, puis justement aussi le vaisseau, il l'avait fait de façon à ce qu'il soit très très facile à réparer. C'est pour ça que c'était des gros, comme on dirait, des anciens transistors. C'est ça qu'il avait trouvé comme justification. Je trouvais ça bien comique. C'est ça. J'aurais été curieux d'essayer. Mais est arrivé, ils ont perdu la licence de la Unicorn pour Decipher, une compagnie qui était très vedette dans les débuts des années 2000, parce qu'il y avait la licence et de Star Trek et de Lord of the Ring à cause des films. Fait que là, ils ont sorti le Seigneur des Anneaux, ce qui, peut-être faire une parenthèse du Seigneur des Anneaux, on veut dire, avant ça, le Seigneur des Anneaux, c'était comme un dérivé de Rollmaster, c'était un jeu qui était très complexe. Puis, tu sais, quand c'est sorti, je m'étais dit, oh yes, c'est un jeu qui a de l'air plus simple à comprendre, puis qui va faire le Seigneur des Anneaux. Moi, j'étais très enthousiaste. J'avais acheté la boîte de base et vu que Star Trek partait du même principe, du même système, je me suis dit, go, j'achète ça. Ce qui était cool de cette version-là de Star Trek, c'était pour la première fois que dans un seul livre, tu avais toutes les séries. C'est ça qui arrive. Last Unicorn, séparé série, puis Phasa,
Ben, c'était pas mal basé sur, je te dirais, la majorité de ce qu'ils ont fait, c'était pas mal basé sur les films, tout ça, la série de films de Star Trek. C'est ça, Star Trek 1, 2, 3, 4, 5, je pense qu'il y avait un supplément sur le 5. C'est ça, puis oui, il touchait à la vieille série, mais c'était basé sur les films. Mais là, tu sais, dans un même livre, t'avais tout. Moi, j'étais super enthousiaste. Sérieux, ça, je m'étais équipé. Je pense que c'est le jeu de Star Trek que j'ai acheté le plus d'affaires, du moins neuf. Puis, avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, j'embarquais dans le jeu. Je trouvais que c'était invitant. La présentation était invitante. C'était des livres en couleur. Les Game Master Strings, ça avait l'air d'un panneau de contrôle dans l'Enterprise, tout ça. Puis, je me suis mis à lire le jeu. Et là, j'ai été déçu. Surtout qu'entre-temps, j'ai essayé la boîte de base du Seigneur des Anneaux et j'ai été déçu de la mécanique de jeu. En fait, c'était comme une version édulcorée du système des vins de l'époque, Donjon 3e. C'était un peu ça. Au lieu d'être un des 20 plus modificateur, c'était le même principe, c'était 2 DV6 plus modificateur. Puis tu sais, il y avait de quoi qui était comme... Je sais pas, j'avais de la misère à faire lever ce jeu-là. Il y avait quelque chose qui faisait qu'il ne levait pas. Puis Star Trek, j'avais le sentiment qu'on s'en allait là avec ce jeu-là. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'avais des projets, mais j'avais d'autres projets de jeux de rôle en même temps. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai abandonné. Puis j'étais, après lecture, j'étais pas super motivé par le système. J'ai fini par me débarrasser de mes livres. Fait que c'est ça, j'étais très très motivé. Star Trek est tombé dans un creux pendant une couple d'années jusqu'à temps que Modiphius sorte la version 2D20 suite au succès de différents jeux qu'ils ont fait avec le système 2D20, donc Star Trek Adventure qui est le jeu courant, c'est un jeu qui a l'étampe Star Trek dessus, c'est 2D20 Modiphius. Les critiques sont super bonnes. C'est vrai que c'est un jeu qui a toutes sortes de mécaniques de jeu pour créer des moments de tension. Des jetons que les joueurs peuvent utiliser, mais le meneur de jeu aussi a ses jetons, puis là tu sais qu'à un moment donné, à force que l'aventure avance, tu sais que tu vas recevoir le coup de masse d'en face, c'est ça, il y a vraiment de quoi de bien. Moi j'ai essayé le système 2D20, mais pas avec Star Trek, j'ai essayé ça avec Mutant Chronicles, puis j'avais essayé Fallout un peu. Bon, système D20 Modiphius, perso, là, jouer les qualités. Mais en même temps, je réalise que il y a des affaires que je me sentais pas super à l'aise. Peut-être la courbe d'apprentissage qui est loin. Ce qui fait que, pourquoi j'irais là? Parce que là, après tout, c'est Star Trek. Je me suis dit, OK. Bon, premièrement, j'ouvre une parenthèse. J'ai pas l'intention de faire du Star Trek. Comme je dis, c'est une bébite trop particulière. C'est trop compliqué de trouver des joueurs qui vont vouloir faire ça. Mon envie, de toute façon, de jeu de rôle va ailleurs que Star Trek. Fait qu'essayez pas de dire « Ouais, mais moi, je voudrais jouer avec toi! » Non, regarde, j'ai pas le temps. OK, bon, premièrement. Fait que, tu sais, j'ai pas d'effort à mettre là-dessus. Mais reste que, c'est ça, c'est vraiment le genre de jeu, le système de... Tu sais, tu joues du monde qui savent c'est quoi Star Trek. Parce que si tu pognes ton joueur de donjon moyen, là, c'est ça, c'est l'exemple que j'ai sorti souvent, là, puis qui réalise que son phaser, il y a le mode destruction. Qu'est-ce que tu penses qui arrive au premier combat? C'est ça, tu sais, ça va sortir du canon. Puis, tu sais, c'est ça, si tu veux comme être conséquent avec l'univers de Star Trek, ben c'est qu'au martial en partant, fait qu'oublie l'aventure que tu avais préparée. Ben c'est ça. Mais bon, OK. Là, Star Trek, il y en a pour tous les goûts, là, présentement. Si tu vas avec des choses qui ont l'étampe Star Trek dessus, t'as le pourcentage léger, t'as le tactique avec Prime Directive, t'as des séries expliquées plus en entier avec la version de Last Unicorn. T'as un genre de tout en un avec la version de Decipher. Puis Star Trek 2D20, t'as des mécaniques un peu plus modernes. Ça touche à tout. Star Trek a été allé dans toutes les directions. Mais c'est ça, c'est chacun chaussure à son pied. Moi, perso, si j'aurais à choisir entre ces 5-là, ben, garde le old school en moi, il irait avec la version de façon avec des pourcentages. Par contre, je ne le prendrais pas tel quel. C'est ça qui arrive. Probablement que je prendrais Basic Role-Playing à côté. Là, je prendrais Basic Role-Playing et je ferais le pont entre les deux, étant donné que c'est des pourcentages les deux. C'est très facile d'emprunter de Basic Role-Playing pour rendre l'expérience Star Trek mieux encadrée au niveau des combats et toutes ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça me prend... Il faudrait que je fasse un peu mes devoirs.
mais je serais plus à l'aise avec ça. Mais il me semble que, tu sais, le côté pourcentage, tu sais, quand tu dis que l'appel de Cthulhu marche, pourcentage, tu sais, Cthulhu, c'est comme de l'enquête, puis tout ça. Puis quand les fusils sortent, c'est dangereux, pour vrai. Mais je pense que Star Trek peut rentrer facilement dans ce cadre-là. Excusez, je l'allume, je ferme la lumière. Ça dépend des spots que je traverse. C'est ça. Mais c'est ça, je trouve que Star Trek peut rentrer un peu dans ce cadre-là. Dans le cadre du... écoute, tu sais, c'est plus enquête. Ça, moi, Star Trek, c'est Next Generation, tout ça, même Deep Space Nine, tout ça. Puis, tu sais, dans Basic Role-Playing, des affaires de combat de vaisseau, t'en as des règles, puis ils sont pas payés sérieux, tu sais, c'est ça. Il y a moyen de faire de quoi. Tu sais, pour moi, ça serait le véhicule qui ferait plus mon affaire, tu sais. Donc, les amateurs de Star Trek qui m'écoutent, dites-moi c'est quelle version vous aimez le plus. Maintenant, en conclusion, mettons que j'aurais le goût de faire du Star Trek, mais je prendrais pas Star Trek. J'essaie de penser aux jeux de science-fiction. Écoute, Stellar Adventure, la version de défi fantastique, mais en science-fiction. Écoute, il y a des règles pour gérer des équipages. Les règles de combat de vaisseau, ils ont quand même de l'allure. Ça permettrait de raconter des histoires de science-fiction. Le jeu, oui, il y a une emphase sur le combat, c'est des fantastiques après tout, mais il y a quand même des compétences. Tu sais, il y a moyen de mettre l'emphase sur d'autres aspects des personnages plus facilement. Je pense que Stellar Adventure pourrait faire du bon Star Trek. Tu sais. J'essaie de penser dans les jeux que j'ai, les jeux que je connais. Ben, GURPS, tu sais, c'est le genre de jeu à ça. C'est ça, tu sais, GURPS peut être simple ou compliqué, mais GURPS, avec toute la panoplie de compétences que tu peux avoir, tu peux vraiment créer des personnages précisément pour Star Trek. Puis il y a, en fait, si on cherche moindrement, tu sais, le fameux Prime Directive, là, ben ils l'ont sorti pour GURPS. Fait que tu aurais déjà des stats à la Star Trek de près dans un livre. Ça serait très, très pratique. Ça serait très plaisant. Ouais. Quoi d'autre? J'essaie de penser à d'autres jeux qui pourraient peut-être faire l'affaire. Tu sais, je verrais pas tant le système D6. C'est trop basse action. Savage Worlds. Je verrais pas tant... écoute, Chronique oubliée galactique. Peut-être, mais tu sais, il y a trop le côté loup solitaire, pas équipe, je pense. Il y a trop le côté aventurier seul dans un groupe. C'est ça, je pense qu'il y a peut-être que ça le ferait pas tout à fait de Chroniques oubliées galactique, étant donné que je m'intéresse à Chroniques oubliées. Ouais. En tout cas, c'est ça. Star Trek, c'est ça. C'est tout un univers et ça prend le jeu qui va mettre l'emphase sur l'angle que vous aimez du jeu Star Trek. Et là, j'ai pris l'exemple de Star Trek, mais prenez n'importe quel univers de jeu de rôle, qui soit un univers tiré de fiction ou non, puis c'est la même affaire. Il faut que tu trouves une chaussure à ton pied, c'est sûr. Mais je trouve que Star Trek, c'est un bon exercice, parce que c'est une bébite qui existe, qui est précise, que ses codes. Mais malgré ces codes, comme je disais, il y a quand même des séries qui mettent l'emphase sur d'autres affaires. S'il y a des affaires de Star Trek que tu préfères, mais si on prend le cœur de Star Trek, il y a des codes. Fait que ça prend le jeu qui, quand tu vas le jouer, tu as l'impression que ça représente bien les codes, ça encourage ta table, du moins ça t'encourage toi en tant que meneur de jeu à faire respecter les codes et à les faire vivre. C'est ça. Bref, c'est un bel exercice. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.